Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour tout le monde, bon matin à tous. Bienvenue en ce dimanche 15 août, ça va vite. Fait beau. Merci Seigneur et j'espère que tout le monde va bien ce matin. Tout le monde a les regards fixés vers Jésus ce matin, vers ce que sa parole dit. Et en ce temps de bouleversement qu'on vit, autant les nations, autant l'Église, autant les familles, les jeunes également. Alors, nous, comme Église, nous devons avoir les yeux fixés sur le chef qui est Christ. Amen. Alors, Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur, pour ce message ce matin. Oh, Saint-Esprit, prends toute la place ce matin dans nos cœurs, dans les maisons, Seigneur, dans les assemblées où ton nom est proclamé et que ton nom seul soit glorifié et élevé au milieu de chaque maison, de chaque assemblée, dans chaque ville, dans chaque pays, parce que tu es le Dieu de toute éternité, tu es le Dieu tout-puissant, que tu puisses toucher nos cœurs ce matin à travers ta parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors le sujet, c'est le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et un étranger pour mes frères. Jésus était rendu un étranger pour ses frères. Alléluia. Qui sont mes frères et mes sœurs et ma mère, a dit Jésus dans un passage. Le psalmiste nous dit au chapitre 69, 8, « Je suis devenu un étranger pour mes frères. » Est-ce que tu te sens comme un étranger ce matin, frères et sœurs, au milieu de l'Église, au milieu de ce que Dieu a préparé d'avance pour son royaume, pour son nom, avec la présence du Saint-Esprit, avec sa présence qui est si précieuse au milieu de chacun d'entre nous. Est-ce que nos cœurs sont fixés et sont reconnaissants envers ce que Dieu fait dans chacune de nos vies? Alléluia. Le psalmiste, plus précisément, va dire au chapitre 69, 9 à 10, « Je suis devenu un étranger pour mes frères. » 10. « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Beaucoup insultent Dieu, beaucoup prennent la parole de Dieu à la légère. La parole de Dieu n'est pas prise au sérieux. Et c'est très sérieux ce qui se passe en ce moment. La parole de Dieu doit passer avant toute chose, frères et sœurs. Avant toute chose, alléluia. La parole de Dieu doit passer avant toute chose dans notre vie. Les outrages de ceux qui tombent sur moi, sur moi, oui. Outrage, c'est une offense, injure, extrêmement grave qui a été fait auprès de Jésus, auprès de sa parole, auprès du Saint-Esprit, en parole et en fait, en parole et en action, des outrages, des offenses faits à Dieu, sans respect, sans crainte, sans reconnaissance, sans amour, sans pardon, sans repentance, des outrages, une offense envers Dieu. Et plusieurs sont tombés dans ce piège. Plusieurs ont pris ce chemin d'offense et d'outrage face à la parole de Dieu et face à Dieu. Il est important de voir le manque de consécration, frères et sœurs, qu'il y a au milieu de l'Église, qu'il y a au milieu du peuple de Dieu, dans ces temps. Et ces temps est très dangereux. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de fixer nos regards vers Jésus. C'est le temps de fixer nos regards dans la parole de Dieu. Toutes les promesses sont là et toutes les prophéties ont été dites et plusieurs vont s'accomplir dans les temps que nous vivons, frères et sœurs. Un manque de consécration pour le peuple de Dieu. Nous pouvons remarquer l'attitude de beaucoup de chrétiens qui ne respectent plus l'Évangile et ne respectent plus Dieu. Quoi? Est-ce que c'est vrai ce que je dis, frères et sœurs? Plusieurs ne respectent plus l'Évangile. Plusieurs ne respectent plus Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu a fait au milieu de l'Église. La crainte de Dieu n'est plus
dans certains cœurs. La crainte de Dieu n'est plus dans certaines assemblées, dans certaines maisons, dans des familles. La crainte de Dieu a disparu. Le respect de la parole de Dieu a disparu. Le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que tu as un zèle dans ton cœur ce matin pour servir Dieu, pour défendre l'Évangile? Alléluia! Dirigé sûrement par le Saint-Esprit, non par la chair. Alléluia! Paul a défendu son apostolat. Jésus a défendu sa mission également. Alléluia! Il est venu apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Plusieurs haïssaient David, le roi David, le prophète David. Il avait de la haine et était hostile à son endroit, le peuple de Dieu. David insistait auprès du peuple de Dieu et montrait et confirmait que leur attachement à Dieu n'était plus là, n'était pas là. L'attachement à Dieu n'est plus au rendez-vous de certaines personnes, de certains chrétiens. Le rendez-vous n'est plus là. Alors le Saint-Esprit nous interpelle ce matin à revenir face à l'Évangile, à revenir près de son cœur. Dieu a toujours cherché le cœur. Dieu a toujours appelé le cœur à la repentance, à la reconnaissance, à l'aimer comme lui nous a aimés, en nous donnant son Fils Jésus, qui est venu donner sa vie pour chacun d'entre nous, pour qu'enfin qu'on soit pardonné, racheté à un grand prix par son sang à la croix du Calvaire, frères et sœurs. Et que leur attitude montrait par là qu'ils manquaient de consécration et déshonoraient Dieu. Il y a un manque de consécration dans les temps qu'on vit en ce moment, frères et sœurs. Beaucoup abandonnent l'Évangile. Beaucoup se moquent de la parole de Dieu. Il y a un relâchement tellement à cause de ce qui se produit en ce moment. Cela ne devrait pas affecter l'Église. Au contraire, cela devrait donner un boom pour l'Église, en sachant que nous sommes pas loin du salut. Alléluia! Nous sommes pas loin de l'enlèvement de l'Église. Alléluia! On devrait se réjouir de ce qui se passe en ce moment, frères et sœurs. Alléluia! C'est une preuve que Dieu est présent. C'est une preuve que Dieu agit au milieu de l'humanité. Alléluia! David ressentait une grande tristesse en lui. Il aimait tellement Dieu. Il ressentait une tristesse de voir le peuple de Dieu oublier ses commandements, oublier son nom. Il ne respectait plus ce que Dieu disait ou faisait. Il ne respectait plus les ordres de Dieu. Il n'avait plus la crainte de Dieu. Et plusieurs n'ont plus la crainte de Dieu. Tout comme Jésus, le peuple haïssait également. Il était hostile à son endroit. Le peuple de Dieu était hostile à son endroit, à l'endroit de Jésus. Serait-ce possible qu'il y a de l'hostilité au milieu du corps de Christ? Oui. Est-il possible qu'il y aurait de l'outrage envers des serviteurs de Dieu dans cette génération, au milieu de l'Assemblée, au milieu du corps de Christ? Oui! On le voit! Il y a de l'hostilité. C'est pas seulement à l'extérieur qu'il y a de l'hostilité. Ennemi de Dieu, ennemi de l'Évangile, de la vérité qui est apportée par certains serviteurs. Il y a de l'hostilité. Il y a eu de l'hostilité auprès de Jésus. Ils l'ont haï, ils l'ont outragé. Ils l'ont affligé. Jésus a souffert. Alléluia. Hostilité qui manifeste de l'agressivité. Agressif. Se conduire en ennemi. Ils étaient ennemis de Christ. Ils attendaient la parole. Ils voyaient les miracles, les prodiges, tout ce que Jésus faisait. Ils étaient hostiles à son endroit, de l'agressivité qu'il y avait envers Jésus.
Il y en a encore aujourd'hui, frères et sœurs. Et plusieurs marchent en ennemi de la croix. Dieu voit beaucoup le déshonneur. Beaucoup. Dieu voit que beaucoup le déshonorent. Beaucoup le déshonorent. Beaucoup ont de la haine et sont hostiles envers ceux qui honorent Dieu. Envers ceux qui ont la crainte de Dieu. En sachant tout ce qui se passe en ce moment et en sachant tout ce qui vient. Et marche dans les pas du Maître. Qui craint Dieu et qui aime le Seigneur et qui veulent faire sa volonté et qui font sa volonté. Quelle volonté nous voulons faire? Notre volonté ou la volonté de Dieu? Frères et sœurs, regardons un petit peu la vie de Jésus, que Jésus a eu à travers ses 3 ans de ministère sur la terre comme homme. Regardons ce que Jésus a vécu. Plusieurs des frères et des sœurs font face à cette adversité dans leur assemblée. Ils feront face à l'hypocrisie également et au mensonge, tout comme Jésus a dû faire face à l'incrédulité des gens de son temps. Comme Jean le Baptiste a fait face à l'hypocrisie et au mensonge et à la haine du peuple de Dieu. Matthieu 12, 46, 50. Comme Jésus s'adressa encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Il est important, frère et sœurs, de voir ce que Jésus dit là. Ce que Jésus dit après ces versets. Il dit à ceux qui sont venus lui dire, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus étend la main sur ses disciples, sur cette action que Jésus vient de faire, vient de poser, il va donner la direction à tous ceux qui l'écoutaient. Il donne la direction à tous ceux qui l'écoutaient par cette action en étendant sa main. Vers qui? Et Jésus va répondre à la foule. Il étend sa main vers ses disciples. Jésus répond à la foule. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça, c'est une version dans Luc 8, 21. Dans Matthieu, c'est dit autrement, qui veut dire la même chose, frère et sœurs. Je continue au verset 48 du chapitre 12 de Matthieu. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. 49. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Alléluia. Jésus donne une direction en étendant sa main. Parce que les serviteurs sont venus le voir, il dit, tes frères, ta mère te demande dehors. Il sort dehors, il étend sa main vers ses disciples. Il dit, voici mes frères, mes sœurs et ma mère qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Jésus savait qui croirait en lui et ceux qui ne croiraient pas. Et il savait qui le suivrait. Regardons dans Jean 6, 64, frères et sœurs. C'est tellement important ces versets qu'on puisse les retenir. 6, 64. Jésus dit, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Et il y en a
quelques-uns dans cette génération qui sont dans les assemblées qui ne croient pas. Mais ils sont là. Ils ne croient pas à la vérité, au vrai évangile. La parole qui tranche, l'épée du Saint-Esprit qui tranche. Alléluia. Qui tranche contre le mensonge. Qui dévoile tout le mensonge, toute l'hypocrisie. Et tout ce qui est fait en dehors de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va toujours retrancher ce qui n'est pas de Dieu. Il va le dire. Il ne se taira pas. Par obéissance des serviteurs et des servantes de Christ, ils vont le dire. Pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Et qui était celui qui le livrait. Sachez, frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, beaucoup vont se livrer. Beaucoup vont se trahir. Matthieu 24, 10, ça dit ceci. Matthieu 24, il nous parle de la fin des temps. 10. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Il dit ça à l'Église, il dit ça aux Juifs, il dit ça à ceux qui suivent Dieu, qui disent suivre Dieu. Beaucoup vont se trahir les uns les autres. Ils vont se vendre les uns les autres. Et on est rendu là, frères et sœurs. Beaucoup sont rendus là. Plusieurs vont succomber. Et on voit que plusieurs trébuchent, plusieurs tombent. On le voit. On n'est pas aveugle, on le voit. Plusieurs tombent. Ils se préoccupent plus des choses de ce monde qu'ils peuvent se préoccuper de la parole de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, en premier lieu, frères et sœurs, est que nous ayons une relation permanente avec lui, spirituellement. Une relation permanente avec lui, spirituellement. Non seulement le dimanche, ça fait des décennies que le dimanche, le frère ou la personne croit être sauvé, croit avoir son salut en allant seulement à l'église le dimanche, dans cette bâtisse le dimanche. Mais il fait erreur. C'est une vie, c'est une consécration 24 heures sur 24, frères et sœurs. En intimité avec le roi. En intimité avec le roi, le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Le lion de Juda. L'agneau immolé. La pierre angulaire. L'étoile du matin. Celui qui est, qui était et qui vient. Le grand je suis. L'Éternel des armées. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Il est le grand je suis qui prend soin de ses enfants, qui veulent bien s'approcher de lui. Approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. Il n'a pas dit le contraire. Il ne dit pas le contraire, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce passage que Jésus déclare à la foule ici, à Matthieu 12, 50, indique et représente des relations familiales éternelles avec ceux qui font la volonté de son Père. Je vais répéter, frères et sœurs, pour que vous le marquiez dans votre agenda. Ce passage que Jésus déclare à la foule indique et représente des relations familiales éternelles avec ceux qui font la volonté de son Père. Et non ceux qui font leur propre volonté, leur propre désir et passion, etc. Non, ceux qui font la volonté du Père. Et c'est quoi faire la volonté du Père? C'est de reconnaître Christ, la personne de Jésus-Christ, et de le suivre, de porter sa croix et de s'oublier soi-même. Ne pensez pas que Jésus reniait sa propre famille terrestre. Non. Dans ce geste,
il soulignait le caractère suprême et éternel des relations spirituelles. Lorsqu'il a étendu sa main vers ses disciples, sa main, ses sœurs, il dit, voici mes frères et mes sœurs, ceux qui font la volonté de mon Père. Une relation spirituelle. Si nous regardons l'amour de Dieu, même les membres de sa propre famille avaient besoin de se convertir, frères et sœurs, car ils avaient besoin de lui comme sauveur. Jésus ne reniait pas sa famille, mais la famille spirituelle passait avant toutes les choses terrestres. La famille spirituelle va passer avant toutes les choses terrestres. Est-ce qu'on comprend comme ça? Est-ce qu'on comprend comme faux, frères et sœurs, ce matin? Les choses spirituelles vont passer avant les choses terrestres. On doit être en communion constamment avec le Seigneur. Constamment avec le Seigneur. Mais plusieurs vont faire passer les choses terrestres avant la parole de Dieu. Et c'est une réalité. Vous savez, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça ce matin, mais c'est une vérité. Plusieurs, ça fait des années que je vois ça. Plusieurs, ils ont une réunion. Ils ont une réunion le dimanche matin. Et ils trouvent le moyen d'être occupés à d'autres choses. Aux choses de la terre. Une réunion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse vous faire réaliser le manque de consécration dans vos vies. Dans certains frères et sœurs. Un manque de consécration. Ils disent connaître Christ, ils disent suivre la croix. Oh, Jesus. Jésus ne reniait pas sa famille, mais la famille spirituelle passait avant toute chose terrestre. Jean 19, 26 nous dit ceci. Nous voyons par les paroles de Jésus, frères et sœurs, que ses frères et demi-frères et sœurs ne croyaient pas en lui, ne croyaient pas en Jésus, et ne recevaient pas les paroles de Dieu, même s'ils étaient les frères et demi-frères et sœurs de Jésus. Ils ne croyaient pas aux paroles que Jésus disait. Et pourtant, ils voyaient des miracles, des prodiges. Ils étaient nourris par Jésus. Ils ne croyaient pas plus à Jésus. Parce qu'ils disaient que c'était le fils de Joseph. Il ne pouvait pas être le Messie pour eux. Et comme bien d'autres aujourd'hui ne croient plus à l'Évangile, ne croient plus à l'enlèvement de l'Église, ne croient plus au royaume, ne croient plus à l'amour divin de Dieu, ne croient plus à l'Esprit Saint, ne croient plus au baptême, ne croient plus au repentir, ne croient plus à la miséricorde de Dieu, ne croient plus à la crainte de Dieu, au respect de la parole de Dieu. Beaucoup font ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas un message plaisant, frères et sœurs, ce matin que j'apporte. Mais c'est la vérité. Je le prends pour moi aussi. C'est une vérité. Je me demande qu'est-ce que Dieu pense en ce moment par rapport à son Église, par rapport à certains serviteurs qui prennent des tribunes et qui sont pleins de péché et qui pratiquent le péché. Je me demande ce que Dieu pense de eux. Je me demande s'ils ont la crainte de Dieu. Je me demande s'ils ont une bonne conscience de ce qu'ils ont reçu. Dieu veut qu'on marche en obéissance à sa parole, frères et sœurs. Si nous voulons être ses disciples, nous devons faire sa volonté, non notre volonté. En écoutant ce que sa parole nous dit, en écoutant ce que le Saint-Esprit nous enseigne à travers sa parole, en écoutant ce que l'Esprit de Christ nous enseigne à travers sa parole, pour qu'on puisse devenir à la stature parfaite de Christ, pour qu'on puisse suivre, marcher dans ses pas et transformer de gloire en gloire. Luc 14, 33 nous dit ceci. Écoutons bien, frères et sœurs, ce que dit Jésus là à la foule. Ainsi donc, quiconque d'entre vous
d'entre nous, il parle de nous, là. Vous ne renoncez pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Quelqu'un qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Celui qui refuse le vrai évangile ne peut être le disciple de Christ. Celui qui ne s'abandonne pas lui-même, abandonner lui-même à Christ comme Christ s'est abandonné pour l'humanité, ne peut être son disciple. Est-ce qu'on comprend cela, frères et sœurs, ce matin? Oui, on a des choses quotidiennes à faire normalement, il faut les faire. Mais la parole de Dieu doit passer avant toute chose. Dans le sens, si Dieu te demande quelque chose, si tu entends quelque chose, si tu as été appelé comme enfant de Dieu, tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Alléluia. Tu dois le suivre. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Les frères de Jésus et les sœurs ne recevaient pas les paroles de Jésus. Voyons ce que dit Jean, chapitre 19, au verset 26. Ça dit ceci. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il parle de Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. » 27, puis il lui dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alléluia. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Certes que Marie l'a accouché. Jésus a été conçu spirituellement par le Saint-Esprit. Il est venu comme homme et comme Dieu sur la terre. Et lorsqu'il a étendu sa main vers ses disciples, ses sœurs, sa mère, il dit, c'est eux mes disciples, c'est eux ma mère, mes sœurs, c'est eux qui font la volonté de mon Père. On va voir par la suite que les frères, la mère et toutes, ont accepté, ils se sont consacrés à la parole de Dieu. Lorsque Jésus a été crucifié et il a été ressuscité. Alléluia. Et lorsque Jésus souligne dans ce passage le caractère suprême et éternel touchant les relations spirituelles, il dira dans le chapitre 10 de Matthieu, le verset 37 à 39, lorsqu'il parle de la famille, bien les choses spirituelles vont passer avant la famille terrestre. Vous comprenez cela, frères et sœurs? Je prie Dieu qu'on puisse comprendre ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin. Parce que plusieurs font passer les choses terrestres avant les choses spirituelles. Et ils recherchent des choses terrestres plus que les choses spirituelles. Alléluia. Jesus. Voyons ce que Jésus dit au verset 37, 38 et 39. Jésus dira ceci. « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » 38. Il continue en disant, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne reçoit pas les paroles de Jésus, celui qui ne reçoit pas le vrai évangile, celui qui ne reçoit pas la correction, la réprimande, le châtiment pour un peu de temps, n'est pas digne de suivre Jésus. » Parce qu'il conteste constamment contre la parole de Dieu. Ce qui est dit, il est écrit. Dieu a dit, il est écrit. Alléluia. Et là, il va en mettre encore plus, frère et sœur, au verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra, sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Vous savez, dans ce passage,
C'était la première fois que Jésus parlait de la croix à ses disciples. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra, sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Qu'est-ce que veut dire Jésus par là? Jésus parle d'une consécration, d'un engagement total à la croix avec lui. Ressuscité avec lui dans les lieux célestes. Appartenant complètement à Christ. Attaché à la croix avec Christ. Attaché après la racine qui nous tient. Dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Alléluia. C'est ça l'Évangile, frères et sœurs. Beaucoup trouvent ces paroles trop dures. Comme celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus par là? Nous aimons nos enfants. Jésus aime nos enfants. Mais on doit passer avant toute chose, s'attacher aux choses spirituelles. Et non s'attacher à nos filles, nos enfants, de peur qu'ils nous entraînent dans le rêverie, dans le marche qui est contraire à la parole de Dieu. Nous devons instruire nos enfants selon les instructions que nous avons reçues. Alléluia. Alléluia. Matthieu va mentionner au chapitre 27, verset 31, ça démontrait, après s'être ainsi moqué de lui, Jésus est à sa croix. Après avoir ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Non, il n'était pas crucifié encore, ils l'amenèrent pour le crucifier. Ça démontrait pour eux une mort violente et dégradante. Crucifier Jésus. Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Plus précisément, Hébreux 12, 2 nous dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ayons les regards sur Jésus, frères et sœurs, ce matin. Qui est le consolateur, qui est le chef, qui est le consommateur de la foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a fait ça pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, ce matin. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui marchent dans l'obéissance. Et n'ont pas peur d'être rejetés ou d'être moqués ou d'être ridiculisés ou d'être haïs même par ses frères et sœurs. Le but de Dieu, le but et l'objectif de Dieu dans ce message. Le but de Dieu dans ce message est de nous montrer qu'un chrétien doit être engagé et consacré et être soumis à ce qu'il a annoncé pour le suivre, porter sa croix et s'oublier soi-même. Est-ce que c'est ton cas ce matin, frère et sœur? Porter ta croix et t'oublier toi-même. Passer Dieu avant tes enfants, avant ta femme, avant ta famille, avant. Est-ce que sans négliger ta famille? Mais Dieu doit passer avant, je ne sais pas moi, avant ton cinéma, avant ta game de golf, avant t'occuper des brebis. Tu as été appelé berger, un berger s'occupe de ses brebis. Et bien d'autres choses. Vas-tu passer ton exercice haltérophilie avant ton église? Parce qu'il y en a qui le font, là. C'est incroyable ce qu'on peut voir dans cette génération au milieu de l'église, frères et sœurs. Il faut prier. Priez pour les conducteurs, priez pour les bergers, pleurez pour l'église. Alléluia. Alléluia.
Pourquoi Jésus leur raconte tout cela à la foule? Pourquoi Jésus leur raconte tout cela? Bien, Jésus exigeait d'eux, parlait à ses disciples précisément, un engagement total. Et cela jusqu'à la mort physique. Un engagement total, et cela jusqu'à la mort physique. Nous savons que les témoins de la résurrection ont été mis à mort. Ont été mis à mort. Il y en a qui ont été décapités. Il y en a qui ont été mis en prison à cause de la parole de Dieu. Croyez-vous, frères et sœurs, avec tout ce qui se passe en ce moment, nous ne passerons pas ces choses. Je vous dis en vérité qu'on va passer ces choses. Plusieurs vont passer ces choses. Dieu éprouve notre foi dans ces temps de la fin, frères et sœurs. Il éprouve notre foi. Et plusieurs ont abandonné la foi, l'apostasie. Ils sont entrés dans l'apostasie. Ils sont entrés dans les festivités, dans des programmes d'hommes ici et là. Ils sont entrés dans un chemin large et spacieux. C'était plus facile pour eux. Ils ne veulent pas payer le prix pour l'Évangile. Il y a un grand prix à payer pour l'Évangile. Il y a une fois, frère et soeur, j'ai témoigné à un jeune. Et j'ai été tout doux. Vous savez, au commencement, il faut lui apporter quelque chose. Juste le fait de suivre Jésus et d'abandonner tous ses projets, ses désirs. Il m'a dit, Marc-André, c'est trop dur pour moi. Moi, j'aime mieux faire ce que ça me tente de faire. Puis il disait croire en Dieu et croire en Jésus. Il était prêt à faire la prière de repentance et toutes ces choses. Mais il n'était pas prêt à abandonner tout pour Jésus. Souvenez-vous du riche, quand Jésus lui a parlé, « Vends tout et suis-moi ». Il ne voulait pas faire du riche un apôtre. Il voulait montrer à ses disciples, regardez, qu'est-ce qui va arriver aux riches. Il va être plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'un pauvre. Parce qu'il est attaché à ses biens terrestres, au lieu d'être attaché aux choses spirituelles. Cela doit parler à quelques-uns ce matin, frères et sœurs. Cela doit parler aussi aux conducteurs. Cela doit parler à certains ministères. Alléluia. Surtout anglophones également. Ceci représente un appel à la soumission inconditionnelle. Inconditionnelle qui désormais ferait partie du message qu'il aurait à annoncer aux autres qui entendraient le message du salut. Un appel inconditionnel, ce message du salut. On a reçu ce message, on doit le transporter, on doit le dire aux autres. Ne pas être égoïste et dire la vérité. La vérité. Si Jésus a souffert, mon ami, tu vas souffrir comme Jésus, mais tu auras une grande récompense. Tu auras une grande récompense dans les cieux. Tu auras la bénédiction de Dieu. Tu auras la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Malgré toutes les controverses, malgré les circonstances de cette vie, tu auras la faveur de Dieu. Alléluia. Tu auras sa bénédiction. Alléluia. De la joie. De la joie. On doit être joyeux, frères et sœurs. Alléluia. L'objectif de Dieu maintenant, pour nous, est le même que celle qui est en Jésus. L'appel est pour nous, frères et sœurs. L'appel à la consécration pour Christ. Et cela à la vie et à la mort. C'est drôle de dire cela ce matin. Cela à la vie et à la mort. Alléluia. On doit se réjouir. Gloire à Dieu. Silence était en prison avec Paul. Ils chantaient des chants prophétiques dans la prison. Ils étaient joyeux d'être affligés comme ils étaient affligés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne raison pourquoi ils étaient affligés. C'était à cause de la parole de Dieu. C'était à cause du royaume de Dieu. Alléluia. Et beaucoup dans ce monde
contre beaucoup de choses et oublie la parole de Dieu. Souvenez-vous de ceci, frères et sœurs. Lorsque le temps sera venu, si tu es fervent de la parole de Dieu, si tu n'as pas honte de la parole de Dieu, comme Paul dit, j'ai pas honte de la parole de Dieu. Proclamez le royaume des cieux. Il viendra un temps que plusieurs seront arrêtés et mis en prison à cause de la parole de Dieu. Aucune autre cause, à cause du nom de Jésus, il n'y a pas d'autre cause. Le nom de Jésus, les démons tremblent, et il y a de l'adversité. Ils sont agressifs. Juste entendre le nom de Jésus, juste entendre la vérité de la parole de Dieu, ils deviennent agressifs. Parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter la parole de Dieu. Dites-vous, dans Timothée, le 4, il dit que dans les derniers jours, plusieurs ne supporteront plus la doctrine de Christ. Ils vont s'engager vers une autre doctrine, un autre chemin, un autre Jésus, un autre évangile. Ils ne supporteront plus la parole de Dieu. Et on le voit en ce moment, ils ne supportent pas la parole de Dieu. Alléluia. Oh Jesus. Tous ceux qui viennent à Christ avec une foi ferme ont le devoir de renoncer à soi-même. Ainsi, ils obtiendront la vie éternelle et véritable. Ceux qui s'abandonnent à Christ, ceux qui sont consacrés, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, baptisés, pas pour le fun, pas pour le plaisir, pas pour suivre les autres, mais pour donner sa vie à Jésus comme Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est ça l'évangile, c'est ça la croix, c'est ça le pardon, c'est ça la repentance, c'est ça la reconnaissance, la miséricorde de Dieu. On ne peut pas passer à côté de cela, frères et sœurs. C'est là et ça va rester là. Comme il est dit au verset 39 du chapitre 10 de Matthieu, il dit quoi Jésus là, dans ce passage? Il nous dit ceci, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra, sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Si, tu vois, Jésus veut dire par là, celui qui va perdre sa vie, tu vas perdre sa vie à cause de moi, tu vas perdre ta vie, parce qu'ils vont te haïr, ils vont te rejeter, ils vont se moquer de toi, ils vont peut-être te frapper, ils vont te mettre en prison, et ils ne voudront rien savoir de toi à cause du nom de Jésus, à cause de l'Évangile, à cause de la croix, à cause de l'amour inconditionnel de Christ, ils ne voudront plus savoir rien de toi. Ils vont aimer mieux faire ce qu'ils veulent faire. Ils sont entraînés par le diable. Ils s'éloignent de l'Évangile, passent à un autre Évangile, la cupidité dans le cœur, l'argent. Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Car il se sera engagé à suivre Jésus et à s'oublier soi-même. Le chrétien, as-tu oublié tes désirs, tes passions, tes engagements envers Christ? Tu as plus d'engagement avec la chair que tu peux avoir avec Christ. Nous pouvons avoir plus d'engagement avec la chair qu'on peut avoir avec Christ, frère et sœur. As-tu oublié, chrétien, frère et sœur, tes désirs du passé? As-tu oublié tes passions du passé? Plusieurs gardent encore ces désirs. Je le vois. Plusieurs gardent encore leur passion. Ils s'occupent plus de leur passion, leur désir que la parole de Dieu. Oui, ils aiment le Seigneur, mais ils aiment plus les œuvres de la chair. Alléluia. Jean 2, 13 à 17. Jésus à Jérusalem. Les vendeurs chassés du temple. Le zèle de ta maison me dévore. Jésus avait tellement un feu en lui. Quand il voyait les Juifs agir de cette manière,
il déshonorait Dieu et cela tombait sur lui. Il voyait les gestes qui se faisaient et les paroles qui se disaient. Il y avait un feu en avant de lui. Et quand il rentrait à Jérusalem, quand il est monté dans le temple, il a vu tous ces changeurs de pigeons, de bêtes et toutes ces choses d'argent. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a tout renversé. Jésus va défaire tout ce que eux pensaient être bon. Il va renverser leur entreprise, car il avait changé le temple par un endroit de commerce, frères et sœurs. L'Église est rendue un endroit de commerce. L'Église est rendue une maison de commerce. L'Église est rendue une maison de voleurs. La plupart. Et Jésus va tout défaire ces choses. Avant qu'il revienne, Jésus va défaire de nombreux enseignements et de nombreux bâtiments qui le déshonorent. Je termine avec ceci. Écoutons bien, frères et sœurs, ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur a son vent à la main. Tout le monde connaît ce passage, n'est-ce pas? Le connaître et le saisir, c'est deux, frères et sœurs. Et avoir la crainte de Dieu, c'est deux également. Le respect de ce qui est écrit pour chacun d'entre nous, pour qu'enfin qu'on grandisse, qu'on mature, et qu'on devienne à la stature parfaite de Christ, pour qu'on puisse le partager aux autres. Pour ne pas être égoïste, garder justement la vérité captive en nous. Et plusieurs le font présentement. Ils vont apporter la parole à la surface pour tenir les frères et sœurs dans leur assemblée et les tenir un peu insouciants de la parole de Dieu. Et la crainte de Dieu est sortie et l'esprit n'est plus là non plus. Et ils ont mis Jésus dehors. Ils sont satisfaits comme ça. Ils pensent que Jésus est en dedans, mais Jésus est en dehors de la porte. Il n'est pas en dedans de la maison. Il est en dehors de la porte. Alléluia. Le Seigneur a son vent à la main. Il nettoiera son air de son temple. Il nettoiera l'air de son temple. Comme il est dit en Matthieu 3,12. Jean le Baptiste a dit, il a son vent à la main. Et le Seigneur a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Vent, c'était un outil qui servait à lancer le grain dans les airs pour que le vent le sépare de la balle, de la paille. Dieu est en train de séparer le bon blé du mauvais qui est la paille, la balle, frères et sœurs, car beaucoup refusent de se repentir. Que celui qui a des oreilles ce matin puisse entendre ce que la parole dit à l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des pierres vivantes et on doit glorifier Dieu et on doit le crier, alléluia, et se réjouir en sa présence, alléluia. Glory. Alléluia. Je termine là-dessus, frères et sœurs. On va reprendre la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je prie pour tous ceux qui pourraient avoir un doute, ou tous ceux qui seraient peut-être dans l'incrédulité, ou tous ceux qui sont dans le désespoir, dans le découragement. Je prie que le Saint-Esprit puisse venir sur vous ce matin et vous saisir votre cœur, saisir votre âme, et qu'il puisse vous montrer la situation de votre vie. Comme il peut me montrer ma situation également. Saint-Esprit, viens. Et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qu'ils puissent le recevoir ce matin. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse descendre sur toi ce matin, te transformer au nom tout-puissant de Jésus dans une vie nouvelle, dans une vie de joie, dans une vie de paix, dans une vie de miséricorde et de pardon, de bénédiction, alléluia, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Sois béni ce matin, alléluia. Et que tous ceux qui ont des douleurs dans le corps, au nom de Jésus, que ces douleurs quittent le corps au nom de Jésus, oui, alléluia. Que tous ceux qui sont sur la servitude des hommes soient dégagés au nom de Jésus ce matin, alléluia, et qu'ils puissent entrer dans la vérité, affranchis, libres dans l'esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour qu'enfin que son royaume avance, pour qu'enfin que son Église brille dans ce monde, alléluia, au nom de Jésus. Amen.
Je vous laisse là-dessus, frères et sœurs. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Gardons la foi et gardons les yeux sur le chef qui est Christ. Il revient bientôt. Amen.